une autre vidéo de trahison et propagande mensonge chez Pascal Pro. Lui aussi, ça commence à dérouler sec chez Pascal Pro. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Des autres, hein. Ils n'ont pas besoin, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des sujets. Moi, j'ai reçu vendredi les statistiques sur le Covid. Personne n'en parle non plus. Il y a eu un symposium en Belgique ce week-end sur le Covid et des médecins sont en train d'expliquer, médecins belges, que la vaccination est sans effet. Personne n'en parle. C'est un symposium avec les médecins les plus importants d'Europe qui y étaient. Personne n'en parle. Je vous assure, ce monde est sidérant. La pause. Alors là, Cocorico. Hein. Bah oui, écoute, j'ai eu l'occasion d'y assister, enfin d'aller pour la manifestation. Qui a été? Oui, tout à fait. Donc il faisait dégueulasse, donc il pleuvait, malgré tout il y avait énormément de monde, on a été un peu parqués comme des vaches, puisque on était si possible cachés, tu vois, des médecins qui arrivaient sur les lieux. Ouais. Mais au final, ça s'est très très bien passé puisqu'on a eu les retours par Kairos, puisque moi je ne suis pas restée jusqu'au bout, jusqu'à 10 heures normalement on devait quitter le lieu. Et je t'avoue que je n'ai pas encore pris l'habitude, malgré tout, avec ma carte de presse, de pouvoir rester, tu vois, de me prendre, de me prendre la liberté, donc voilà. Et effectivement, ils ont été tous unanimes en disant que ce soit des pro-vax ou des contre-vax, ils sont tous d'accord sur la même chose. On ne peut pas obliger le corps médical à se faire vacciner et encore moins la population, vu le nombre d'effets secondaires qui sont déclarés, et ils n'y vont pas contre. Voilà. C'est la première victoire, bien évidemment, importante sur la vaccination face à l'ordre. Et c'est Cocorico, et ça va certainement partir et faire boomerang, puisque déjà, là, aujourd'hui, mardi, alors que c'était dimanche, déjà Pascal Pro en parle. Donc c'est magnifique. D'ailleurs, on va regarder. Là, on la laisse complète notre vidéo, rendant grâce, bien évidemment, en tant que Belges que nous sommes, au combat de nos médecins. Je parle Alain Collignon, je parle Pascal Sacré, je parle de Docteur Bouillon, David Bouillon et de Guaraguer, Résimond, toutes les personnes, Laurence Kayser, évidemment, qui était là également. Oui, oui. Quand même beaucoup de médecins qui sont montés au créneau depuis 3 ans et ça y est, voilà, nous sommes récompensés, on regarde et on joue et on jouit. Ah, jouit. Ah oui. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Allez, hop, on y va. Alors, docteur Collignon, quel est votre ressenti? Eh bien, je suis particulièrement satisfait d'avoir trouvé un débat qui, pour la première fois depuis 2020, est un véritable débat où des contradictions sont possibles, où on nous laisse la parole, où on nous laisse exprimer des idées qui sont en totale opposition avec ce qui est considéré comme la doxa sur le plan politique. Nous avons eu des exposés qui pourraient être un peu simplistes, il faut bien le reconnaître, sur le plan scientifique, notamment l'exposé du Dr Goldman qui s'adressait quand même à un public non averti. Je pense qu'il l'avait prévu en fonction à l'époque où il était question d'admettre du public dans la salle. Mais il est intervenu de façon très objective. Il a répondu aux questions de façon très honnête, en donnant raison sur beaucoup de points à ceux qui ne partagent pas les idées de la doxa. Ensuite sont venus 2 exposés de nature philosophique sur la préséance du droit naturel, sur les relations entre la liberté individuelle et l'ordre public, qui étaient parfaitement sensés. Je veux dire, il s'agissait de principes généraux du droit, donc il n'y avait rien à dire à ces exposés. Puis, après la pause, les exposés de le grand débat contradictoire, les exposés de celui qui était favorable à la vaccination obligatoire des soignants, à savoir le professeur Klumec, et celui qui était contre, à savoir Bernard Rentier de Liège, qui était l'ancien recteur de l'Université de Liège. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'opinion du pour et du contre, c'était non, il ne faut pas vacciner les soignants. Les deux. Tant les conclusions de Klumec que les conclusions de Rentier étaient il n'y a aucune raison d'imposer la vaccination obligatoire aux soignants. Donc, si je comprends bien, il y a quand même un retour de situation, là. Il y a un retour de situation qui est fatal, puisqu'il est lié à l'observation de résultats qui ne sont pas probants par rapport à l'efficacité du vaccin en termes de transmission.
et qui sont douteux en matière d'efficacité contre le décès. Ils ont bien reconnu qu'il y avait des problèmes et conséquemment, dans l'état actuel des choses, il était hors de question même de soulever la vaccination obligatoire des soignants. Tant Melot, le vice-président de l'Ordre national, qui a dit que le sujet était enterré, que les autres intervenants. Tous, il y a une unanimité pour dire que la vaccination obligatoire des soignants est nulle et non avenue, et par voie de conséquence, celle de la population. Donc, ça, c'est déjà une victoire. Je la ressens comme une victoire un petit peu amère dans la mesure où ils ont dû attendre pour y arriver que la vaccination fasse la preuve de son inefficacité, notamment dans la transmission. Alors, ils n'ont pas insisté sur les effets secondaires, mais ils en ont parlé. Mais quand nous leur avons fait remarquer qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'ils disaient, ils ont dit oui, nous reconnaissons. Écoute, c'est incroyable, nous reconnaissons que la pharmacovigilance n'a pas fait son travail. Donc, on est quand même face à... C'est pas un retour de situation, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Donc, c'est ça qui me laisse un peu amer. J'aurais aimé que ce débat survienne au moment où on n'avait pas gagné d'office. Maintenant, notre position est démontrée par les faits et à condition qu'elle soit nuancée. Il ne faut pas nous considérer comme des anti-vax, bien entendu, mais comme des gens qui veulent pour chaque situation une solution qui soit adaptée et qui soit constructive sur le plan de la santé publique. Et là, on vient de marquer d'énormes points parce que je pense que dorénavant, les débats vont se placer sur un mode constructif. Et par rapport à la pharmacovigilance, est-ce qu'il y a des pistes pour l'améliorer? Ils ont reconnu qu'elle était insuffisante, c'est déjà un palier extrêmement important, ce qui va nous permettre, fort de cette position de l'ordre, parce que c'est en Melot que Goldman qui l'a reconnu, ça va nous permettre d'être plus exigeants sur la simplification des déclarations. Parce qu'il faut bien reconnaître que moi j'en aurais bien fait tous les jours, mais c'est fastidieux. Il faudrait pouvoir entrer la carte d'identité du patient dans un lecteur et mettre vaccin telle date, tel problème tel jour. Point. Et là, on aurait une vraie pharmacovigilance. Et il y a tant d'autres sujets maintenant qu'on va pouvoir aborder et qui sont fondamentaux. Et on va pouvoir les aborder parce que si l'ordre n'est plus une menace pour ceux qui pensent de cette façon, beaucoup vont se dire, ah ben maintenant on peut parler. On peut parler. C'est malgré tout une grande victoire, mais elle était naturelle et évidente. Je n'avais aucun doute sur l'évolution des... C'est très bon en tout cas. Il y a le docteur Benoît Hox qui est en face de nous. Tu te rends compte que c'est qu'en Belgique qu'on a ça, hein? Oui, mais c'est parce qu'en France, ils n'ont pas encore accepté. Non, mais attends, c'est chacun son tour. Oui. Les Français ont fait la révolution en 89, nous en 1830. Maintenant, c'est l'inverse. C'est nous qui commençons et vous qui terminerez. Enfin, toi, tu es libre. Non, c'est génial, c'est formidable, Cocorico. Bravo Alain, bravo. Tu n'as pas allumé ton micro, c'est une Annette, une Anouanette. Ah, t'as pas ton micro là, chouchou. Ton micro ne fonctionne pas. Non, il ne fonctionne pas ton micro. Non, je savais, mais j'étais perdue dans mon écran. Non, écoute, j'étais tellement émue parce que la dernière réflexion, du docteur par rapport au docteur Hoche, c'était sympa. J'ai trouvé ça génial. Chacun son tour. Il y en a qui font la révolution, puis il y en a d'autres qui suivent. Et ben cette fois-ci, c'est les Belges qui vont commencer à entamer les hostilités. Et puis la suite va arriver. Il faut être patient, à tout le monde. Je le dis, il faut être patient. Il faut qu'il y ait un départ, un son de cloche qui soit pour lancer un peu l'histoire. Ouais. Alors, merci messieurs, c'était très bien, puisque je vois là, comme ça, là, pour faire, c'était de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Non mais dis donc, c'est fini, oui! Je te tape.